7h30 en direct sur Grand Lille TV et nous sommes le vendredi 20 juin. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. Et dans un instant, on fait un point complet sur l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec ces images du défilé annuel des étudiants de l'ESMOD hier à Roubaix. 41 élèves de 3e et dernière année qui ont présenté leur travail de l'année sur la scène de la salle Ouattremé hier. La conclusion de leur cursus de 3 ans au sein de l'école roubaisienne avant de se lancer dans le monde de la mode et de créer peut-être leur propre marque. Hier, c'était la première fois que les créations des étudiants étaient soumises aux conditions réelles d'un défilé. Le show était ouvert au public, mais ce soir, il y aura un autre défilé. Et là, il n'y aura que des professionnels de la mode et donc une pression supplémentaire. C'est d'ailleurs à l'issue de ce défilé ce soir qu'aura lieu la remise des prix. Un événement qui revêt une saveur particulière cette année pour l'école, puisque l'ESMOD fête aujourd'hui ses 20 ans. Un anniversaire que n'a pas manqué notre journaliste Valentin Boudet hier soir et qui a rencontré Philippe Zmirou, le directeur de l'école. Les semaines qui précèdent le défilé, ce sont les tensions qui montent, surtout celles des étudiants d'abord, bien évidemment, parce qu'ils mettent et elles mettent tout leur cœur dans leur collection. Et moi, oui, c'est une pression qui monte. Et quelques minutes avant le défilé, voilà, c'est au-delà de la pression, c'est une soupape, une cocotte minute. Et tout ce que je souhaite, c'est que leur collection puisse plaire au public, puisse plaire à la profession, parce que ça y est, c'est le tremplin et le saut dans la vie professionnelle. Autre information à la une ce vendredi matin, la préfecture du Nord annonce l'installation ces jours-ci d'un nouveau radar tronçon sur l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers Lille, entre la Chapelle d'Armentières et Onglo. Ici, la vitesse, je vous le rappelle, est limitée à 110 km/h. Le système, donc le radar, devrait bientôt être en phase de test et opérationnel dans les semaines ou les mois à venir. On ne manquera pas, bien sûr, de vous en informer. Toujours en bref, dans ce journal, un incendie hier soir à Roubaix à l'école Elsa Triolet dans le quartier de l'Alma. Le feu s'est déclaré vers 20h. Apparemment à cause d'un brasier de détritus allumé intentionnellement. Les dégâts seraient tout de même importants et l'école restera donc fermée aujourd'hui. Dans l'actualité du jour, dans ce journal, on va faire connaissance également avec le nouveau directeur général de l'ONL, François Bou, nommé tout récemment. C'est une vieille connaissance de l'Orchestre national de Lille, puisqu'il fut déjà, de 1999 à 2007, le directeur artistique délégué de l'ONL, avant de partir diriger donc pendant plusieurs années l'Orchestre symphonique de Barcelone. Ce Picard d'origine revient donc dans le Nord et l'un de ses premiers grands dossiers sera de trouver un successeur à l'emblématique chef Jean-Claude Casadesus, dont le mandat se termine en 2016. Nous l'avons joint hier par téléphone. François Bou, nouveau directeur général de l'ONL, interrogé par Macha Grunessen. Surtout l'objectif que j'ai en arrivant, c'est de renforcer le positionnement de l'orchestre sur l'échiquier musical, disons régional, national et international, en fédérant toutes ces forces vives, les musiciens, les équipes, les partenaires institutionnels, les partenaires privés, disons le public bien entendu, autour d'un projet artistique, en l'adaptant, en continuant son adaptation à la société d'aujourd'hui, mais en ayant toujours comme priorité, comme cœur d'action, disons, l'excellence artistique de la formation. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, reportage à Lille au sein du tout nouveau bâtiment des archives départementales. Les 80 km de documents soigneusement conservés depuis des centaines d'années dans la région y seront bientôt transférés et ils seront bien gardés et protégés ici dans des conditions idéales. Le bâtiment est à énergie positive, mais surtout il est équipé d'une centrale de traitement de l'air pour offrir toute l'année des températures entre 16 et 22 degrés et à peine 40% d'humidité. Des conditions que ne réunissait pas l'ancien local des archives. Certains de ces documents sont consultables pour le grand public, mais pour l'essentiel, il s'agit tout de même de pièces historiques, institutionnelles et administratives, et des documents datant du 9e siècle, de l'époque de Charlemagne à nos jours. Une partie de ces archives sera quand même ouverte au public pour les Journées du patrimoine en septembre prochain. Présentation des lieux au micro de Tanguy Lécluse. Ces rayonnages mobiles ont la particularité de se déplacer sur simple commande manuelle, comme je vais le faire ici. Alors ça a une double utilité. D'abord, c'est une facilité de fonctionnement pour le personnel qui vient tous les jours dans ces magasins chercher les archives qui sont demandées par les lecteurs. Et l'autre intérêt, c'est pour la conservation. Automatiquement, ces rayonnages se mettent en position le soir légèrement écartés, de façon que la ventilation puisse toujours se faire entre les rayonnages.
Et puis enfin, puisque l'été demain arrive, eh bien, synonyme de vacances et de départ, on évoque aussi la traditionnelle opération voisins vigilants, plus que jamais utile en cette période. À Neuville-en-Ferrain, par exemple, la mairie recrute directement des candidats pour soutenir le dispositif. Car si la criminalité n'est pas vraiment un fléau dans la commune, les riverains subissent quand même de temps en temps de petits cambriolages, comme ici dans le quartier du Berquier, malgré la vidéosurveillance. Pour l'instant, une dizaine de candidats se sont portés volontaires pour être voisins vigilants cet été, mais c'est insuffisant. Il en faudrait au moins le double pour bien se répartir la ville. Notez qu'une formation de police sera dispensée pour reconnaître un problème ou une attitude suspecte et les recrues auront un contact direct aux forces de l'ordre pour signaler rapidement toute difficulté. Explication avec Tanguy Lécluse. Un bon voisin vigilant, c'est un œil de lynx. Un œil de lynx, c'est-à-dire qu'il est capable de faire la part des choses dans les observations qu'il va faire. Son regard de voisin vigilant permettra de relever une plaque d'immatriculation, un véhicule qui circule anormalement dans le quartier ou une voiture tampon qui ne bouge pas et qui crée, qui est là peut-être un moyen pour créer du trafic de drogue, etc. Donc voilà, c'est faire la part des choses dans les informations. 7h36, on est en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Restez bien installés avec nous dans un instant. Les prévisions météo du jour et du week-end pour bien démarrer l'été. Le soleil sera au rendez-vous ce week-end. Le détail dans un instant.